Comment s'initier au saut et aux figures en ski et en planche, c'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, aujourd'hui on parle figure. Alors je précise que je suis pas un expert du domaine, mais je vais quand même tenter de donner quelques clés pour débuter. Déjà, il y a pas mal de disciplines où on peut parler de figure, c'est assez vaste. Il y a les sauts qu'on pratique généralement sur des grosses bosses aménagées en parc. Il y a les rails et les boîtes que personnellement j'ai tendance à déconseiller. Il y a le grattage ou le shred, donc ça c'est plutôt en fait en planche et l'idée c'est d'utiliser le relief des pistes, l'énergie des virages et son propre dynamisme en fait pour faire des figures à même la piste. Ce qui n'empêche pas à l'occasion de gratter les bords de piste à la recherche d'un truc marrant ou d'une bosse intéressante à sauter. Et il y a aussi tout le reste dont je ne parlerai pas ici, le ski de boss, le saut à ski, le ski danse, le snow skate, etc. Bref, c'est tout un tas de disciplines. Je vais pas forcément parler de toutes ces disciplines aujourd'hui. Avant de vouloir faire des figures, une précision, il vaut mieux être bon sur la piste et maîtriser la glisse coupée. C'est quand même une glisse avancée. Donc inutile d'aller tenter des rotations sur une bosse si on n'arrive pas déjà à bien couper la neige sur la montée, hein, ou qu'on n'a pas l'expérience de glisse nécessaire pour rattraper un atterrissage qui serait un petit peu limite. Donc on apprend d'abord la glisse après les figures, pas l'inverse. Ça évite de finir en zombie trop jeune. Les figures c'est dangereux, hein, ça je vous en ai déjà parlé, et ça demande du travail et de l'entraînement. Pour s'initier, quitte à choisir, mieux vaut la neige molle et abondante du printemps que la neige rare et gelée de Noël, hein, soit dit en passant. Autre conseil, toujours bien s'échauffer, hein, notamment les poignets, porter un casque, éventuellement des protèges poignets, euh, apprendre à bien chuter. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Donc protégez-vous, échauffez-vous, c'est vraiment très important et ne négligez jamais un échauffement. Avant tout, il est important de comprendre que le secret des figures, c'est le regard, notamment pour les rotations. Le corps, en fait, il aura toujours tendance à s'aligner, à aligner sa rotation, notamment en fonction de ce qu'on regarde. Donc, bien regarder et balayer l'horizon pendant une rotation classique, simple, hein. Donc, balayer bien l'horizon, il faut vraiment prêter attention à ça, avant de reporter le regard au bon moment vers l'atterrissage pour préparer cet atterrissage. Un autre point, on n'improvise pas une figure une fois qu'on est en l'air en fait. Une figure, elle est déterminée au sol, et l'énergie qu'il apporte, elle est impulsée quand on touche encore la neige, à l'aide des hanches, des jambes, des épaules, et de la trajectoire qu'on fait avec la planche. En fait, on impulse avant même de quitter le sol. En l'air, les pieds aussi, surtout pour les skieurs, même si c'est un peu le old school, le style rétro, les pieds ne dirigent jamais un mouvement, en fait. Ils suivent même avec un léger retard sur le reste du corps. L'important à retenir, c'est qu'en fait, au sol, on impulse et en l'air, on regarde. C'est vraiment très important. Donc, faire les bons mouvements au bon moment, avec la bonne intensité. Placer le regard là où il faut, quand il faut, comme il faut. Point fixe ou balayage. Donc, comprenez que tout ça, c'est un ensemble de choses et que c'est assez difficile. Et ce sont des choses qu'on va acquérir uniquement par l'expérience et l'entraînement. D'ailleurs, les sauts, au tout début, vous remarquerez peut-être que au moment de s'élancer, tout va bien, mais à mesure qu'on s'approche de la bosse, ben, on a les jambes qui peuvent nous lâcher et on peut prendre peur. Alors la raison à ça, elle est généralement très simple. C'est tout simplement parce qu'on ne voit pas l'atterrissage. Tout simplement. Ça peut peut-être paraître anodin, mais pour le corps, ça ne l'est pas du tout. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur le secret de la glisse. Le corps ne supporte pas d'être en mouvement vers un endroit qu'il ne voit pas. C'est de l'autopréservation de base. Il suffit d'être logique pour comprendre ça. Certains arriveront à surmonter ça euh, assez facilement, mais d'autres non. Et en fait, certains n'y arriveront pas du tout. Dans tous les cas, cette sensation, si ça vous dit quelque chose, c'est probablement que vous avez grillé les étapes. Si ça vous est déjà arrivé, si vous ressentez ça, c'est que vous êtes en train de griller les étapes. C'est normal, vous voyez pas l'atterrissage, le corps panique, mais il y a moyen d'apprendre au corps à gérer cet état de fait. En pratique, comment débuter sans griller les étapes? Mais déjà, s'entraîner d'abord en sautant à pied. Donc on prend écart de ski ou écart de planche, et puis sur du plat, on saute, tout simplement.
En fait, ça va nous apprendre à être bien équilibré et à rester bien centré en l'air. Ça va éviter la principale erreur du débutant, c'est la bascule arrière en planche, ou la bascule arrière en ski aussi. Bref, ça va nous permettre de prendre l'habitude d'être toujours bien centré en l'air. Et si à l'atterrissage on était un petit peu déséquilibré, c'est qu'il y a quelque chose à corriger. On doit être parfaitement bien équilibré à l'atterrissage. Alors ça va un peu vite quand on saute à pieds joints, mais on peut aussi travailler ses grabs. Donc attraper sa planche devant, au niveau du pied, au niveau du talon, du pied avant, etc. On peut tester différentes choses comme ça. Et ça va vite, mais quand on fait ces figures, ça va vite également aussi les grabs. Et en plus, autre avantage de faire ça, c'est que ça va travailler le physique, l'endurance, la tonicité pour pas un rond. Donc prenez l'habitude de bien vous entraîner en sautant à pied. Par contre, quand vous le faites, toujours regardez loin devant. Hein, on ne regarde pas ses pieds. On essaie vraiment de se mettre en situation. Voir dans sa tête, on s'imagine en train de sauter en planche. Et quand on est en train de sauter en planche, on n'est pas en train de regarder ses pieds. Si on regarde ses pieds au moment où on saute, on va mal atterrir. Donc on regarde devant, et puis hop, on saute, on fait son grab, on saute, on fait son grab. Voilà, on travaille son cardio, sa respiration, et puis surtout, on regarde loin devant. Donc ça, c'est vraiment la première astuce pour débuter. Deuxième astuce, on fait pareil sur la piste à plat. On choisit une piste, une petite piste qui n'a pas beaucoup de pente, et puis là c'est pareil, on saute, on fait son petit grab, on saute, on fait son petit grab, on saute, on fait pas de grab, et on essaie d'être toujours bien équilibré, de bien sentir ce moment d'atterrissage, de ressentir de la fluidité, voilà, que ça se passe naturellement. Troisième astuce, ensuite, maintenant qu'on a fait ça à pied sur la piste à plat, on va prendre une petite bosse en bord de piste, ou des petites bosses vertes, hein, quand on a la chance d'avoir des bosses qui sont classifiées, et donc des bosses dont on voit l'atterrissage depuis le départ, donc voire même pratiquement à tout moment. Donc ça c'est hyper rassurant, mais c'est une étape qui est indispensable, il faut être patient, il faut la faire, il faut bouffer de la bosse verte, voilà, c'est vraiment nécessaire, et petit à petit on va se rendre compte qu'on va gagner en vitesse, gagner en précision, gagner en centrage sur la planche ou sur les skis. Voilà, on va être un peu plus harmonieux et avoir des atterrissages de plus en plus en douceur. Et surtout, on va prendre l'habitude de regarder loin devant. Voilà. La troisième étape, la bosse verte, on va se concentrer sur regarder loin devant. On va s'en moquer de l'impulsion, du style, du grab, du machin. On va se concentrer sur regarder loin devant. C'est vraiment important. Ah, et puis un jour, on va peut-être tenter les rotations. Alors là, les rotations, c'est pareil. Comment faire? Idem, on commence à pied en sautant. Toujours à pied en sautant. Donc testez de faire un 180, un 360. Si vous n'êtes pas parfaitement équilibré à l'atterrissage, c'est inutile et dangereux de le tenter sur la neige. C'est probablement déjà parce que vous ne regardez pas où il faut, vous balayez pas l'horizon, et c'est que vous devez peut-être retravailler votre impulsion des hanches avant le décollage. Et ça, c'est aussi peut-être votre regard. Donc bon, essayez de travailler tout ça jusqu'à ce que ce soit acquis comme un réflexe. Ça coûte rien, c'est bon, ça fait faire du sport, donc n'hésitez pas à vous entraîner. On peut le faire n'importe où, n'importe quand, donc profitez-en, et puis ça coûte beaucoup moins cher que de se casser la nuque sur une bosse à 60 km/h. Ensuite, tester ces rotations à basse vitesse, à plat sur une piste, comme on l'a fait tout à l'heure, sans décoller. En fait, donc faut faire attention à pas faire de faute de quart, mais en fait, ça va nous permettre de tester si on donne une bonne impulsion des hanches, et qu'en fait les épaules suivent bien, et aussi qu'on a le regard bien placé. Si tout ça, ça passe bien, normalement on ne devrait pas faire faute de quart, de toute façon on va pas très vite, donc entraînez-vous à plat. Ensuite, et là il y a une étape supplémentaire, dès qu'on commence à faire de rotation par rapport à tout à l'heure, on va passer par l'étape entraînement léger. Ça, j'y reviens juste après. Et ensuite, on teste et on réussit sur la neige, sur une bosse. Donc voilà pour les rotations. Donc j'espère que c'est clair. Alors maintenant, une petite parenthèse, qu'est-ce que j'appelle l'entraînement léger? Alors il y a le trampoline, le gros pouf, la piscine à mousse et le tremplin piscine. Voilà, et en plus, il y a l'été tout simplement, sauter depuis un plongeoir ou une digue et puis s'amuser à faire des figures, c'est très instructif. Alors tous ces outils, c'est vraiment important d'en user, d'en abuser, c'est génial quand on travaille des figures. Voilà, avant d'aller se lancer sur une bosse, ça c'est vraiment fantastique, ça évite de finir en zombie. Et si en fait, malgré ça, on bloque tout
toujours au pied d'une bosse, hein, on n'arrive pas, on part, tout va bien, et puis hop, on bloque, mais c'est pas grave. Si on veut absolument faire des figures, on peut commencer par le grattage ou s'en contenter. C'est tout aussi amusant, on y apprend en fait tout ce qu'il faut pour entrer de grosses figures, c'est même hyper technique. Donc si un jour on parvenait à décoller, ben, on n'aurait pas perdu notre temps en fait. Voilà, donc le grattage c'est une bonne solution, même si c'est plutôt réservé aux planches. Alors plus généralement, un conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'écouter les plus anciens, et surtout ce qu'ils déconseillent. Voilà, ça vous permettra de progresser plus vite et plus vivant. Toutefois, gardez bien votre jugement, parce qu'en fait la décision finale, elle n'appartient qu'à vous. Voilà, c'est à vous de voir si vous voulez faire ou non quelque chose et comment vous voulez le faire. Parce que les figures, c'est fait de plein de petites choses qui sont subtiles à ressentir et qui sont difficiles à expliquer, à partager. Le fait d'être un crack dans la discipline, ça garantit pas forcément qu'on va réussir justement à transmettre ça. En plus, il y en a toujours qui profitent de l'attention pour se vanter. Donc ça, c'est humain. Par exemple, voilà, pour le saut périlleux arrière, bah, c'est facile, il suffit de lever les bras, ça passe tout seul. Ce genre de conneries là. Voilà, parce que ce sont des conneries. Surtout dire ça à des jeunes, c'est vraiment de la connerie de base. Donc prenez tous les conseils, mais faites tout de même le tri. Gardez votre jugement. Voilà, méfiez-vous de ceux qui se vantent, parce que la seule autorité en dernier ressort, le seul qui va à l'hôpital ou qui finit une belle figure en faisant un grand ouais, c'est vous. Voilà. Donc gardez votre jugement. Pour finir, et puisqu'on parle de figures inversées, justement, comprenez qu'il existe dans le corps humain tout un tas de systèmes d'alerte pour éviter de se retrouver dans des situations, dans des positions qui sont dynamiquement anormales et potentiellement dangereuses à l'atterrissage. Parmi les positions les plus anormales de la programmation du cerveau se trouve en très très bonne place tout ce qui est avec la tête en bas. Donc tout ce qui est inversé, ça se prépare. L'inversé, ça se prépare. Rien n'empêche de commencer l'entraînement léger dès aujourd'hui si vous avez un trampoline, mais sur la neige, gardez ça pour plus tard, soyez patient. Tout ce qui est tête en bas, ça se prépare et puis il faut un bon équipement également. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter. Dites-nous ce que vous en pensez, précisez si vous êtes d'accord, pas d'accord, témoignez. On se retrouve très bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao!